demandé à cette église, tu es ni froid. Disais à cette église, tu es ni froid, tu es ni chaud, tu es tiède. Peut-être tu es comme ça aussi. Tu es tantôt dans la sorcellerie, tu es tantôt aussi dans les choses de Dieu. Tu es peut-être diacre dans une église, mais tu sais bien que tu es un sorcier. Jusqu'à quand tu vas abandonner ta sorcellerie pour donner ton corps, pour donner ton cœur réellement au Seigneur Jésus-Christ. Quand est-ce que tu cesseras de regarder les films porno sur Internet? Quand est-ce que tu vas abandonner la convoitise dans ton cœur? Quand est-ce que tu vas détourner tes yeux des choses impies? Quand est-ce que tu vas détourner tes yeux de regarder les femmes nues sur ton portable, les hommes nus sur ton portable? Si tu as encore cette habitude, tes yeux sont malades. Tu as besoin de ce produit que le Seigneur a recommandé à l'église de Laodicée. Tu as besoin d'acheter les colures pour oindre tes yeux, pour guérir tes yeux. Tu es tout le temps dans la convoitise. Tes yeux aiment convoiter les choses. Tes yeux aiment convoiter. Si tu sors, tu fais un sortu. Tu sors, tu vois des choses. On a soldé des habits. On a soldé des histoires. Tu commences à convoiter avec tes regards. Tu commences à convoiter avec tes yeux. Tu as un problème. Tes yeux sont malades. C'est ça le cas de l'église de Laodicée. Cette église vivait dans le mélange. Vivait dans la convoitise. Vivait dans le péché. Et le Seigneur demandait à cette église, tu dois soigner tes yeux, tu dois guérir tes yeux, tu dois chercher les collyres afin de oindre tes yeux, afin de nettoyer tes yeux. Tu es tantôt dans le Seigneur, tu es tantôt dans le monde, tu es tantôt à l'église, tu es tantôt dans les boîtes de nuit, tu es tantôt dans les péchés, tu es tantôt dans la sanctification, tu chantes des fois pour le Seigneur, tu chantes des fois pour le monde, tu chantes des chansons mondaines. Mélange. Tu vis dans l'amalgame. Le Seigneur n'aime pas des chrétiens comme ça. Si tu es comme ça, la Bible dit, c'est que tu demeures encore dans les ténèbres. Tu demeures encore dans l'obscurité. Tu dois chercher ce produit que le Seigneur avait recommandé à cette église. Tu dois chercher les colures pour oindre tes yeux, pour guérir tes yeux. Il y a des chrétiens champions. Surtout, je me tiens beaucoup sur ce point. De regarder. Quand il est devant son ordinateur, quand il est devant son portable, il ne regarde que des films porno. Il ne regarde que ceux qui chantent à moitié nu. Il ne regarde que des choses impies. Cher enfant de Dieu, si tu as cette habitude, tu dois prier le Seigneur. Tu dois chercher les collyres. Tu dois chercher ce produit que le Seigneur avait recommandé à cette église. Et je dis bien que les collyres n'est rien d'autre que la parole de Dieu, n'est rien d'autre que l'évangile que je suis en train de vous prêcher. C'est la parole de Dieu qui peut te délivrer de ces péchés. La Bible dit, si tes yeux sont à bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Le Seigneur Jésus-Christ nous a transportés des royaumes des ténèbres au royaume de la lumière. Tu n'as plus droit de demeurer dans les ténèbres. Tu ne peux plus demeurer dans les ténèbres. Tu dois demeurer dans la lumière. C'est-à-dire tu dois demeurer dans la parole. Dans Jean chapitre 12, verset 8, la Bible dit Jésus-Christ est la lumière. Et la Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 2, quelque part dans le verset 20, si je ne me trompe pas, la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si du moins le Seigneur Jésus-Christ vit en toi, Jésus-Christ aime la sanctification, Jésus-Christ aime la pureté, Jésus-Christ, son temple, sa maison doit être propre. Tu dois demeurer dans une vie de pureté, tu dois demeurer dans une vie de sanctification, parce que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Christ. Tu dois demeurer dans la vie de sainteté, comme nous recommande la Bible. Comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi demeurez dans la sainteté. Marchez saint dans toute votre conduite, comme nous dit la parole. Tu dois marcher dans la sainteté, tu dois marcher dans la sanctification. Si tu n'arrives pas,
Priez le Seigneur te donnera la force. Car la Bible dit, il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne la vigueur à celui qui est tombé à défaillance. Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit, l'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Car celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Et c'est selon Dieu qu'il intercède à faveur des saints. Le Saint-Esprit est là pour t'aider dans ses faiblesses. Peut-être tu as la bonne volonté d'abandonner de regarder les films porno, d'abandonner de convoiter les choses du monde. Tu es enseigné, tu sais bien dans ton cœur que je ne peux plus vivre dans la convoitise. Je ne peux plus regarder des choses sales. Je ne peux plus vivre dans le péché. Je ne peux pas regarder ce genre de choses. Je ne peux pas regarder une femme qui se lave. Je ne peux pas regarder une femme qui se promène à moitié nue. Pour ne pas tomber dans mes pensées, dans le péché. Pour ne pas tomber dans mes pensées, dans la convoitise. Tu as la bonne volonté. Mais ce qui te manque peut-être une force. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut te donner de la force. Mais en priant, tu dois prier le Seigneur. Tu dois invoquer le nom de Dieu. Tu dois manifester cette volonté dans la prière. Demander l'aide de Dieu. Demander le soutien de Dieu. La Bible dit, dans le livre des Hébreux chapitre 4, verset 15. Je vais lire ce passage, c'est très important. Il y a quelque chose de bien là-dessus. Écoutez, je vais lire Hébreux chapitre 4, verset 16. Écoutez ce que je commence à partir du verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus-Christ qui peut compatir à nos faiblesses. En dehors de Jésus-Christ, personne ne peut compatir à tes faiblesses. Personne ne peut te soutenir. Je ne prêche pas pour te condamner, mais je te fais montrer tes défauts. Je te fais montrer tes faiblesses. Et je te donne aussi les pistes de solutions afin de pouvoir s'en sortir. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 4, à partir du verset 15e. La Bible dit ceci. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà ce que la Bible dit. Tu dois t'approcher du Seigneur. Tu dois demander la miséricorde, la grâce de Dieu, afin que le Seigneur puisse te secourir dans cette faiblesse que tu as. Puisque tu aimes regarder peut-être les femmes toutes nues sur l'Internet, ou les hommes toutes nus sur l'Internet, tu tombes souvent dans la masturbation. Tu tombes souvent dans l'impudicité, tu tombes souvent dans l'adultère. Des fois, quand tu n'as pas encore commis l'acte, ta conscience est calme. Mais après avoir commis les péchés, tu deviens maintenant culpable. Tu sens maintenant la culpabilité en toi. Tu commences à pleurer, Seigneur, pourquoi j'ai posé cet acte? Pourquoi j'ai commis ce péché? La seule solution, tu dois chercher les colures. Et les colures que je suis en train de vous dire n'est rien d'autre que la parole de Dieu. N'est rien d'autre que l'évangile que je suis en train de vous présenter. Et tu dois prier le Seigneur selon ces passages. Parce que la Bible dit, c'est Jésus qui peut compatir à nos faiblesses. Tu dois t'approcher vers lui et demander l'aide de Dieu. Demander le soutien du Seigneur Jésus-Christ. Si tu demandes au Seigneur de te secourir, le Seigneur peut t'aider de s'en sortir dans cette situation. Parce que tes yeux peuvent entraîner ton corps entier dans le feu éternel, en enfer, selon ces passages. Parce que la Bible dit, si ton œil est une occasion de chute pour toi, arrache-le. Car il est avantageux pour toi, un seul de tes membres périsse, que ton corps entier puisse être jeté où? Dans la géhenne. La géhenne n'est rien d'autre que l'enfer. Donc c'est-à-dire il y a probabilité, il y a possibilité que tes yeux puissent entraîner tout ton corps entier dans les feux éternels. Et la Bible dit, si tes yeux sont malades, c'est que tu demeures encore dans les ténèbres. Or nous les chrétiens, c'est le Colossiens chapitre 1er.
à partir du verset 15 à 16. La Bible dit, Christ nous a déjà transportés des ténèbres au royaume de la lumière. Alors si toi tu demeures encore dans les ténèbres, c'est que tu n'es pas sauvé, c'est que tu n'as pas le salut. Parce que tes yeux sont encore malades. Mais le Seigneur te tend la main. Il y a encore possibilité que tu puisses chercher ce produit que le Seigneur Jésus-Christ avait recommandé à l'église de Laodicée. Cherchez les colliers pour guérir tes yeux, pour soigner tes yeux. Demandez l'aide de Dieu dans la prière. Invoquez le nom de Jésus-Christ. S'il faut jeûner, même jeûner. 24 heures, même 3 jours, afin que le Seigneur puisse délivrer tes yeux, de ne plus regarder les choses sales sur l'internet, de ne plus convoiter les choses du monde, parce que la Bible dit, ce monde passera. Si tu es connecté au monde, puisque le monde passera, tu passeras aussi avec ce monde. Alors tu dois te discipliner, tu dois discipliner tes yeux, parce que la seule porte de tous les péchés, nous disons que c'est la vue, c'est les yeux. Les yeux aiment convoiter les choses. Nos yeux aiment regarder des choses impires. Mais si tes yeux sont délivrés, mes bien-aimés, tu vas sentir à toi la haine du péché. Tu dois sentir dans ton cœur, quand tu vois quelque chose d'impire, quand tu vois quelque chose de sale, tu sens dans ton cœur la haine du mal, la haine du péché. Tu détournes du coup ton regard. Demandez l'aide de Dieu dans la prière. Demandez le soutien de Dieu. Méditez la parole. Cherchez le secours de Dieu. Selon ce passage que je viens de te donner. Hébreux chapitre 4, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16e. Le Seigneur peut te secourir dans cette situation. Voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Partagez ce message. Ne la garde pas pour toi-même. Participez à l'évangélisation. Car le Seigneur nous a donné tous les ministères de la réconciliation. Comme Christ nous a réconciliés avec le Père, il t'a donné aussi ce ministère de réconcilier aussi les autres avec le Père. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. Partagez ce message. Si le Seigneur ne revient pas, nous allons se retrouver encore à la prochaine tranche de notre partage. Pour nos bien-aimés à Lingala, dans 5 ou 10 minutes, nous allons commencer notre mission. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Ma sœur, pas si je te vois en ligne. Que Dieu de gloire te bénisse. Si tu es là, pointez même un j'aime. Je vais te faire sentir. Mettez même un amen. Ma sœur, pas si que le Seigneur de gloire te soit favorable. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Mon bien-aimé Philippe, soyez béni. Béni, 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 béni au nom de Jésus. Passe-moi, ma sœur Carole Juju, la salutation dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons se retrouver à la prochaine notre tranche de partage. Que le Seigneur de gloire vous soit favorable. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Ciao.